Ça doit faire la 9e année, donc nous sommes à notre 9e édition de la journée départementale pour des personnes âgées à La Réunion. Une journée ouverte à tous les clubs de 3e âge, clubs qui sont financés et par le Conseil général et également par les communes de l'île, là où les clubs sont implantés. Oui, la première édition a été une très belle édition. Pourquoi? Parce que pour beaucoup, c'était la première fois que les clubs se réunissaient et puis qu'ils avaient également l'occasion de discuter, de partager, de danser, puisque l'après-midi, il y avait eu un petit thé dansant. Et également, c'est le moment aussi d'échanger, de s'informer, parce qu'ils sont en direct avec les agents du Conseil général. Souvent, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne savent pas lire ni écrire et qui n'ont pas toutes les informations sur les droits. En plus, ces droits se complexifient. Oui, d'abord, il y a un succès, mais au-delà de la rencontre, quand les élus, nous organisons une manifestation, nous devons profiter pour poser des vraies questions dans les politiques publiques. Aujourd'hui, les politiques publiques ne sont plus lisibles pour les personnes âgées. Pourquoi? Parce que les personnes âgées qui n'ont pas travaillé peuvent avoir le minimum vieillesse, qui est encore insuffisant parce qu'avec 700 € à La Réunion, on ne vit pas bien. Mais à La Réunion, ceux qui ont travaillé peuvent avoir des retraites à 400 et 500 €, comme ailleurs. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'alignerait pas les petites retraites sur le minimum vieillesse, ce qui permettrait une meilleure égalité des chances et donc une meilleure égalité à la santé, à l'alimentation, au déplacement, à toutes ces conditions pour toutes les personnes âgées. On ne peut pas vivre avec des petites retraites de 500 € aujourd'hui à La Réunion. On avait dit que l'ancien gouvernement n'était pas bon. Eh bien, le nouveau gouvernement, il fait pire. Pourquoi? Parce qu'il ne fait plus le social pour les personnes âgées. Ces personnes âgées aujourd'hui payent des impôts alors qu'ils ne le payaient pas. Il y a trop de dispositifs. L'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, n'est plus compensée bien par le gouvernement. Tout ce que le Conseil général donne aux vieux, il n'y a pas de recours sur succession. Ça veut dire que quand ils meurent, les enfants ne remboursent pas. Par contre, je donne un exemple de l'imbrication et des mauvaises politiques. Un vieux monde, il n'y a pas de travail, il fait une demande pour lui gagner le minimum vieillesse. Son mari, il est retraité. Mais le madame, il ne gagne pas le minimum vieillesse parce que la retraite du mari, elle est prise en compte. Quand son mari est mort, eh ben, il donne à lui la pension de réversion. La pension de réversion, parfois, elle est de 300 €. Mais lui, avec son mari, il était habitué à vivre avec sa case avec 700 € ou bien 900 € de retraite. Donc là, il doit trouver d'autres conditions pour vivre, pour payer ce qu'il avait besoin de payer. Donc lui, il gagne 400 €. Le mari finit mort, il est veuve, il retrouve à lui tout seul. Ensuite, le ban retraité même, il peut gagner 400 € de retraite. Un agriculteur, il gagne quasiment rien. Tant qu'un chef d'entreprise ou un commerçant, un artisan, il paye le RSI. Mais le RSI, vous connaissez combien de retraite il gagne? 200 €. Donc aujourd'hui, tout ça, ça noie tout le monde. Ce sont des politiques publiques qui ne marchent pas. Mais à la diaou pour personnes âgées, maintenant, mais diaou pour une personne handicapée. Une personne handicapée, il doit aller voir la Caisse générale de sécurité sociale, la maison départementale du handicap. Mais quand il fait sa demande, il doit passer dans une CDAPH, une commission. La commission, il prend 3 mois pour réunir. Si le quorum n'est pas atteint, il faudra attendre encore 3 mois. Et en attendant, il faut que lui vive. Ensuite, s'il veut travailler quand il est handicapé, s'il veut travailler dans la fonction publique, il savoir la GFIP. S'il veut travailler dans le privé, c'est la FIP. Les compliqués. Quand il gagne 65 ans, c'est plus la MDPH. Il faut laisser revoir la Caisse générale de sécurité sociale. Mais entre les deux, pendant 2 mois, il ne gagne plus la H, l'allocation handicapée. Qu'est-ce qu'il dit il dit aller voir le Conseil général avec la CAF, fait une demande de RSA. Ben, tout ça, c'est un perte de temps. Tout ça, les mal fait. Nous toutes nous connaissons, les élus, la droite, la gauche, tout le temps nous crient et nous lancent la sonnette d'alarme depuis des années. Il faut aujourd'hui revoir les politiques publiques pour les personnes vulnérables, qu'il s'agisse des personnes âgées comme des personnes porteuses de handicap, parce que même la classe moyenne, là, en a tellement de droits que ne connaît plus c'est quel le droit et qui ça il faut aller voir. Les droits et les lois, chaque député y arrive et il vote une loi, l'autre loi il devient une sur l'autre, il superpose. Et donc là, toute la bande est contente, ils disent on a fait une affaire, mais jamais
jamais les députés, et il y en a trop, jamais les députés n'ont évalué les politiques publiques. Aujourd'hui, nous avons un peu de gaspillage, mais nous ne rendons pas les gens heureux.